Hélas, l'amour, dont la vue est toujours trouble, doit sans regarder trouver le chemin de sa volonté. Excusez-moi, juste une petite précision. L'amour dont la vue est toujours trouble, ça renvoie au jeune dieu Cupidon. Parce qu'en fait, il a... Exactement. Oui, merci Élise. En fait, voilà, il a les yeux bandés et il décolle des flèches à l'aveuglette. On est venu aujourd'hui présenter un spectacle conférence autour de l'œuvre de William Shakespeare et plus particulièrement Roméo et Juliette. En fait, au début de la pièce, Roméo Montaigu, 14 ans, est très triste car il aime une jeune fille qui n'est pas Juliette, mais Rosaline. Et cette dernière ne peut pas l'aimer parce qu'elle a décidé de devenir bonne sœur. On arrive, on présente un petit peu l'œuvre. En fait, aux élèves, on leur explique c'est quoi Shakespeare, d'où ça vient, quelle époque, qu'est-ce qu'il a écrit aussi, pourquoi on le connaît, on cite les classiques. Et puis, plus le spectacle avance, plus on se met à jouer des petits extraits variés, voilà, des grands standards. King Lear. Ram-tam, ram-tam, pam, ram-pam. On essaie d'y injecter beaucoup d'humour, parce que Shakespeare c'est aussi ça, c'est trivial. Et ce qui avait commencé comme une espèce un peu de farce, un peu rigolote, où on vient expliquer le théâtre, ce que c'est que le théâtre aux élèves, finalement on finit par arriver dans la tragédie qu'est Roméo et Juliette. Et le spectacle se termine évidemment sur la mythique scène de fin, le tombeau, quoi, donc avec la mort des deux amants. Roméo Roméo, qu'est-ce... Non, 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 Roméo Roméo! On leur montre des choses qui peuvent parfois les bousculer, il y a des bisous sur scène, il y a des histoires de suicide, mais c'est aussi ça le théâtre, et c'est leur montrer aussi que ça peut être totalement trivial, que Roméo et Juliette, ça reste des ados qui s'aiment, que c'est complètement ce qu'ils vivent eux dans la cour de récré, et puis derrière, voilà, il y a toute la thématique de Shakespeare, de cette histoire-là, la tragédie qui revient, mais leur montrer que ouais, c'est proche d'eux en fait. On va beaucoup leur parler pendant le spectacle. On va très souvent être en adresse publique. Et d'abord, c'est ultra chouette parce que bon, déjà, on sort un petit peu de ce mur qu'on peut avoir parfois au théâtre, qui n'est pas là tout le temps, mais qui existe parfois. Et là, on est vraiment par la salle de classe, on est à 5 cm d'eux, donc on est aussi dans leur espace à eux. Mais c'est carrément cute! Attends, j'aurais besoin d'une lune, ça m'aiderait à jouer. Toi, tu vas faire notre lune! Franchement, c'était cool. C'était une lune et je faisais la lune lorsque Roméo et Juliette ils étaient au balcon. Ça m'a fait très drôle, ça m'a fait complètement rigoler. C'est un moment de gêne, vraiment, mais quelque part j'étais un petit peu heureuse. C'était vraiment un sentiment très bizarre. Et en plus, ça va très bien avec mon prénom, donc ça me plaît vraiment. C'est pas quelque chose qu'ils ont forcément l'habitude d'avoir au collège et c'est pas quelque chose qu'ils attendent du collège, forcément d'établissement, de voir des choses comme ça. Donc tu sens qu'il y a toujours un peu de crispation au début, il y en a qui vont être un peu qu'est-ce qu'on va voir, c'est qui ces gens un peu étranges qui viennent nous parler de choses qui ne les intéressent pas toujours. Ce qui est chouette, c'est que tu passes un moment avec eux pendant 1 heure, tu as vraiment l'impression de leur expliquer des choses, quoi. Et au-delà de ça, il y en a qui écoutent, il y en a qui écoutent moins, mais ce qui est toujours chouette, c'est que tu finis toujours par les raccrocher. Et tu les vois, ils sortent, ils sont comme ça. Ils n'ont peut-être pas toujours tout compris. Certains, oui, évidemment, mais d'autres, voilà, n'ont pas pris la peine. Mais en tout cas, ouais, tu vois qu'ils ont été touchés quelque part. C'est ça qui est chouette aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les groupes 2 et 3, vous allez vous asseoir dans les spectateurs et les groupes 1, vous restez au plateau. Aujourd'hui, on fait des ateliers parce que du coup, il y a une première partie où les élèves voient la pièce et une deuxième partie où du coup, on les prend en atelier pour 2 heures. Et voilà, et on les initie un petit peu au théâtre. Continuez à regarder la croix. Essayez d'avoir les bras le long du corps, les pieds parallèles dans le prolongement de votre bassin. On essaie voilà, d'être droit, d'être dans une posture dans laquelle on est agréable. C'est pas non plus l'école militaire. Voilà. Et on regarde la croix, on n'est ni triste ni joyeux. On est une page blanche. On essaie de travailler notamment sur les émotions, sur voilà, un peu basique, la joie, la tristesse, la colère, la peur. En essayant de faire des groupes, ils regardent une croix et voilà, et ils essaient de, on leur dit tout d'un coup, t'as peur, et voilà, c'est essayer de les mettre face à leurs émotions. Et puis après, il y a tout un tas de petits jeux un peu ludiques où ils font des statuts d'émotions. Respirez un bon coup.
et quelque chose va vraiment vous faire beaucoup rire. On finit par leur donner des phrases du texte qu'ils ont vues du coup 2 jours plus tôt et avec lequel ils sont libres de faire une petite forme, travailler un peu leur créativité. J'ai envie de me marier. Vous vous moquez? J'ai envie de me marier. Il se peut faire. On est assez fiers de pouvoir un peu exporter la culture dans des lieux qui sont un peu plus éloignés des villes et des centres culturels. Et ce que ça m'apporte à moi, c'est que ça me pousse à avoir un peu plus de recul sur ma pratique. Donc en fait, ça l'enrichit. Parce que je suis obligé de mettre à distance de moi-même pour pouvoir l'apprendre à d'autres personnes. Donc c'est pas du tout le métier. Moi, ça me pousse à clarifier des choses. Mademoiselle, dis ta phrase. Il se peut faire. D'accord, est-ce que tu peux l'adresser à la croix qui est ici? Il se peut faire. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Il se peut faire. Plus fort. Il se peut faire. Maintenant, t'es en colère. Ah, c'est dommage, c'était bien parti. Je pense que ça fait partie de notre métier aussi de se déplacer dans des établissements qui n'ont pas forcément un théâtre à côté. Enfin voilà, faut pas oublier pourquoi on fait ce métier. Et c'est aussi pour ces personnes qui ne peuvent pas aller au théâtre toutes les semaines. Et du coup, non, c'est plutôt agréable. On sent qu'ils sont en demande en tout cas.